Le 12 avril 1961, Yuri Gagarin est devenu le premier homme à voyager dans l'espace. Son vaisseau spatial Vostok 1 a effectué une orbite autour de la Terre, marquant une réussite monumentale pour l'humanité. La mission de Gagarin n'a duré que 108 minutes, mais elle a eu un impact durable, déclenchant la course à l'espace et inspirant d'innombrables personnes à regarder vers les étoiles. Après le vol de Gagarine, les États-Unis ont accéléré leurs efforts pour envoyer des hommes dans l'espace. Le programme Mercury, lancé par la NASA, visait à mettre un astronaute américain en orbite et à le ramener sain et sauf sur Terre. Le vol d'Alan Shepard, le 5 mai 1961, à bord du vaisseau spatial Freedom 7, a été une réussite importante, démontrant la capacité des États-Unis à lancer et à récupérer un vaisseau spatial habité. La mission de Shepard a été suivie par le vol orbital de John Glenn le 20 février 1962 à bord de Friendship 7. Ces premières missions ont fourni des données précieuses sur les aspects physiologiques et psychologiques du vol spatial humain. Elles ont également renforcé la confiance dans la capacité de la NASA à entreprendre des missions plus complexes, jetant les bases des programmes Gemini et Apollo. Les succès du programme Mercury ont été essentiels pour permettre aux États-Unis de rivaliser avec l'Union soviétique dans la course à l'espace. Le vol d'Alan Shepard à bord de Freedom 7 a été un moment déterminant dans l'histoire spatiale américaine. Le vol orbital de John Glenn à bord de Friendship 7 a encore renforcé la présence de l'Amérique dans l'espace. La mission de Glenn a fourni des données essentielles sur les effets du voyage spatial sur le corps humain et a testé les capacités du vaisseau spatial en vol spatial prolongé. Les missions de Shepard et de Glenn ont toutes deux contribué à faire progresser le vol spatial humain. Elles ont démontré que les États-Unis pouvaient égaler les réalisations soviétiques et ont ouvert la voie à des entreprises plus ambitieuses. Leurs efforts pionniers ont été fondamentaux dans le développement des programmes Gemini et Apollo, qui allaient finalement conduire aux premiers pas de l'humanité sur la Lune. Le programme Gemini a été un pont essentiel entre les missions Mercury et les alunissages d'Apollo. De 1965 à 1966, Gemini avait plusieurs objectifs, notamment tester les vols spatiaux de longue durée, effectuer des sorties dans l'espace et s'entraîner aux manœuvres orbitales. L'une des principales réalisations du programme Gemini a été la démonstration réussie des procédures de rendez-vous et d'amarrage. Les missions Gemini ont également permis de tester les effets des vols spatiaux prolongés sur les astronautes, fournissant des données sur l'endurance et la santé humaine dans l'espace. La sortie dans l'espace Dead White lors de Gemini 4 en 1965 a été la première pour un astronaute américain. Le succès de ces sorties extravéhiculaires a été crucial pour les missions Apollo, au cours desquelles les astronautes allaient devoir effectuer des tâches complexes à la surface de la Lune. Les sorties dans l'espace ont été l'une des réalisations les plus importantes du programme Gemini. La sortie dans l'espace historique Dead White lors de Gemini 4 a démontré que les astronautes pouvaient travailler à l'extérieur de leur vaisseau spatial. Le programme Gemini a également permis de maîtriser les procédures complexes de rendez-vous et d'amarrage en orbite. Ces manœuvres ont été réalisées avec succès pour la première fois lors des missions Gemini 6A et Gemini 7 en décembre 1965. Les missions Gemini ont permis de tester les systèmes du vaisseau spatial dans diverses conditions, garantissant sa fiabilité pour les missions futures. Le travail d'équipe et les capacités de résolution de problèmes développés au cours du programme Gemini ont été inestimables. Cette expérience a contribué au succès des missions Apollo, où la précision de l'exécution et la coordination étaient essentielles. Le programme Apollo représente l'une des entreprises les plus ambitieuses et les plus réussies de l'humanité. Lancé en 1961, son objectif principal était de faire atterrir un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf sur Terre. Les réalisations d'Apollo ont culminé avec la mission historique d'Apollo 11, mais le programme comprenait 17 missions au total.
Apollo 7, lancé en octobre 1968, a été la première mission habitée du programme, testant le module de commande et de service en orbite terrestre. Apollo 8, lancé en décembre 1968, a été la première mission habitée à orbiter autour de la Lune, fournissant des données essentielles et inspirant le monde entier avec sa photographie emblématique du lever de Terre. Apollo 9 et Apollo 10 ont testé le module lunaire et les procédures de rendez-vous en orbite terrestre et lunaire, respectivement. Le couronnement du programme Apollo a été Apollo 11, qui a vu les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin devenir les premiers humains à poser le pied sur la Lune. Apollo 11 est l'une des missions les plus emblématiques et les plus célèbres de l'histoire de l'exploration spatiale. Le 20 juillet 1969, les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont entrés dans l'histoire en devenant les premiers humains à marcher sur la Lune. Michael Collins, le pilote du module de commande de la mission, a orbité autour de la Lune, assurant le retour en toute sécurité de ses collègues. Le module lunaire Eagle s'est séparé du module de commande et est descendu à la surface de la Lune. Les paroles célèbres d'Armstrong, « C'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité », ont résonné dans le monde entier lorsqu'il a posé le pied sur le sol lunaire. Pendant leur séjour sur la Lune, Armstrong et Aldrin ont mené des expériences, collecté des échantillons et déployé des instruments scientifiques. Le succès d'Apollo 11 a été un moment d'unification pour l'humanité, montrant ce qui pouvait être accompli grâce à la coopération et à la détermination. Les missions Apollo ne se résumaient pas à atterrir sur la Lune. Elles étaient aussi des expéditions scientifiques qui ont fait progresser de manière significative notre compréhension de l'espace et de l'environnement lunaire. L'une des plus grandes réussites scientifiques des missions Apollo a été la collecte d'échantillons de roches et de sol lunaire. Au cours de 6 missions, les astronautes ont rapporté 382 kg de matériaux lunaires. Les missions Apollo ont également permis de déployer des instruments scientifiques à la surface de la Lune, notamment des sismomètres pour étudier les tremblements de Lune et des réflecteurs laser pour mesurer avec précision la distance Terre-Lune. Les données recueillies grâce à ces instruments ont été précieuses pour comprendre la structure interne de la Lune, son activité sismique et son interaction avec l'environnement solaire. Les techniques et les technologies développées au cours d'Apollo ont influencé les missions spatiales ultérieures, notamment celles vers Mars et au-delà. L'héritage du programme Apollo va bien au-delà de ses réalisations immédiates. Apollo a créé un précédent pour l'exploration spatiale humaine, démontrant qu'il était possible de voyager vers un autre corps céleste et d'y opérer. Les leçons apprises, les technologies développées et les expériences acquises au cours d'Apollo ont jeté les bases de toutes les missions spatiales ultérieures. L'influence du programme est visible dans les efforts déployés aujourd'hui pour retourner sur la Lune et explorer Mars. L'impact d'Apollo sur la technologie et l'ingénierie a été profond, stimulant les progrès dans les domaines de la science des matériaux, de l'informatique, des télécommunications et de nombreux autres domaines. L'inspiration fournie par Apollo a été tout aussi importante, captivant l'imagination des gens du monde entier. Aujourd'hui, l'héritage d'Apollo est évident dans le programme Artemis de la NASA, qui vise à faire revenir les humains sur la Lune et à y établir une présence durable. S'appuyant sur l'héritage d'Apollo, le programme Artemis de la NASA représente le prochain chapitre de l'exploration spatiale humaine. Nommée d'après la sœur jumelle d'Apollon dans la mythologie grecque, Artemis vise à faire revenir les humains sur la Lune d'ici 2024 et à y établir une présence durable d'ici la fin de la décennie. L'un des principaux objectifs d'Artemis est de faire atterrir la première femme et le prochain homme sur la Lune. Les missions Artemis se concentreront également sur l'exploration du pôle sud lunaire, une région offrant des possibilités scientifiques uniques
et des ressources potentielles telles que la glace d'eau. Le programme permettra de tester les technologies et les systèmes nécessaires aux missions spatiales de longue durée, notamment les habitats, les systèmes de survie et les technologies de propulsion. L'expérience acquise grâce à Artemis sera essentielle à la planification et à l'exécution de missions humaines vers Mars, la prochaine frontière de l'exploration spatiale.